Bonjour chers téléspectateurs d'Equinox Télévision, bienvenue à ce numéro de la revue des grandes unes avec nos invités déjà présents, des invités avec qui nous allons revisiter les principales unes de ce mercredi, 12e jour du mois de décembre de l'an 2018, avec la nouvelle expression tout d'abord qui consacre sa grande une à l'élection à la Fédération camerounaise de football et les anciennes gloires en difficulté. Le vote qui a lieu au centre d'excellence de la Confédération africaine de football en Bankomo a achevé hier de trahir les batailles claniques des légendes du football camerounais. Pour certains candidats sur fond de tacles irréguliers, pourtant la majorité ne fait pas partie du code électoral des anciennes gloires réunies pour un bon nombre autour de la candidature de Joseph-Antoine Bell et qui l'ont fait savoir, et des anciennes gloires qui voudraient voir donc ce dernier rugir au niveau de la présidence de la Fédération camerounaise de football avec entre autres Roger Mila, Albert Roger Mila et il y a bien d'autres anciennes gloires, Bertin Ebouélé, Jeanne Keke, pour ne citer que ces derniers, alors que de l'autre côté, elles sont quelques-unes, ces anciennes gloires, qui estiment que l'époque ou l'ère de la pensée unique est dépassée. Il s'agit notamment de Isaac Sinkot ou encore de l'ancien capitaine Tato Stephen ou encore de Ndiaye. Ces derniers réunis ont donné une conférence de presse pour dire qu'ils avaient décidé de soutenir Seydou Bombo Njoya dans cette élection au scrutin uninominal pour la première fois dans l'histoire donc de la Fédération camerounaise de football. Il sera question d'élire au scrutin uninominal. Toujours autour de cette élection, eh bien, les politiques sont tout aussi touchés avec dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression, notamment à la page 11 ce matin, le démenti de Grégoire Ona. Le secrétaire général adjoint du RDPC réagit vigoureusement contre une information selon laquelle la présidence de la République exige l'élection de Seydou Bombo Njoya. Dans une sortie, ce dernier fait savoir qu'aucune instruction n'a été donnée dans ce sens, tant par le président de la République ou encore par le secrétaire général de la présidence de la République. Aucune instruction sur aucune instruction de vote donc n'a été donnée par la plus haute institution du pays. Mais pourtant, Grégoire Ona, au sortant donc de ce courrier, fait savoir qu'il apporte son soutien personnel à l'un des candidats et notamment Seydou Bombo Njoya qui est son camarade de parti. Toujours dans les colonnes de ce journal et toujours lié au sport, les sanctions de la CAN, de la CAF, donc relativement à la CAN 2019 au Cameroun et le Social Democratic Front qui annonce des manifestations. Le comité exécutif régional du Social Democratic Front pour le littoral s'insurge contre ceux qui ont détourné des milliards de francs CFA ayant causé le retrait de la CAN au Cameroun et prévoit des actions simultanées. C'est un comité exécutif qui s'étonne de ce que jusqu'à ce jour, aucun parquet, aucun responsable judiciaire au Cameroun ne s'est saisi de ce dossier, n'a ouvert des enquêtes pour poursuivre donc les responsables de la gabégie du siècle au Cameroun. Un étonnement que les responsables du Social Democratic Front pour le littoral poussent plus loin en disant que si rien n'est fait dans les jours, les semaines à venir pour poursuivre ces derniers, eh bien des manifestations sont tout simplement projetées. Le journal Le Messager ce matin titre sur le sérail, les membres du gouvernement qui sont interdits de sortie du territoire national. Dans l'attente imminente d'un remaniement ministériel, tous les ministres et assimilés ont reçu l'injonction formelle de ne pas quitter la capitale. L'information est contenue à la page 3 du journal Le Messager de ce matin qui décrit l'ambiance morose dans la capitale politique, donc plusieurs semaines après la prestation de serment de Paul Biya et aussi plus de 40 jours après cette prestation de serment et l'attente imminente d'un remaniement ministériel. Et ces ministres, pour la plupart, ont vu leur passeport retiré et certains ont été mis en résidence surveillée, nous dit le journal Le Messager ce matin, qui ajoute que le gouvernement est sur le qui-vive. Des membres de l'équipe Bion qui ont perdu le sommeil, des détenteurs de l'ordre rouge qui se fait attendre comme à l'accoutumée. Sur quel levier va-t-il s'appuyer pour permettre et remettre l'ambiance en décrespant l'atmosphère, s'interroge donc le journal Le Messager, qui dans ses colonnes parle aussi de sport ce matin, avec ce dossier ici aux pages 6, 7 et 11 sur la Coupe d'Afrique des Nations 2021 et notamment les chances du Cameroun d'organiser cette compétition. Parmi les péchés capitaux du régime transformé, donc le comité d'organisation de la CAN 2019 qui était transformé en constellation de ministères et d'administrations bouffonnes. Le journal propose aussi ce matin des propositions de Fresco pour châtier les coupables de cette gabégie du siècle. Et puis élection à la FECAFOOT à la page 12,
Diabel peut-il franchir l'écueil Seydou Mbombo? Les anciennes gloires du football camerounais qui sont tout simplement à couteau tiré autour de cette actualité avec notamment Roger Mila contre Samuel Eto'o-Fils et le combat, le dénouement en tout cas, qui sera connu ce jour au centre d'excellence de la Confédération africaine de football. L'œil du Sahel s'intéresse à la région de la Damawa ce matin et notamment à la situation sécuritaire de ce côté-là. Il propose dans ses colonnes, donne la parole dans ses colonnes donc au colonel à retraite Bobo Ousmanou qui fait des propositions sur l'aspect sécuritaire. Lui qui fait tout d'abord une lecture sociologique de cette région de l'Adamawa pour mieux comprendre les difficultés relatives à la sécurité de ce côté-là. Apporte aussi quelques solutions à lire dans les colonnes du journal L'œil du Sahel. Le détective ce matin titre sur les recettes fiscales et près de 2066 milliards de francs CFA récoltés en 2017. Malgré un environnement socio-économique particulièrement difficile, la Direction générale des impôts a réussi la prouesse pour la première fois de franchir la barre de 2000 milliards de francs CFA, des chiffres en nette augmentation qui attestent donc du bien fondé des réformes structurelles engagées de ce côté-là. Et puis l'élection à l'Africa Foot vers le sacre de Seydou Mbombo Njoya, nous dit le journal Le Détective ce matin, qui pense que le tapis rouge sera tout simplement déroulé donc à Seydou Mbombo Njoya qui deviendra le prochain président de cette instance fêtière du football camerounais. Le quotidien de l'économie titre ce matin sur les IDE qui esquivent le Cameroun. Après analyse d'une étude de la Banque africaine de développement sur les investissements directs étrangers IDE, entre 2003 et 2016, la principale économie de la CEMAC ne figure pas parmi les principaux bénéficiaires et investisseurs dans le cadre du intra-africain, nous dit le quotidien de l'économie. Il y a sa une principale ce matin, le quotidien de l'économie qui nous parle aussi du prix du transport interurbain qui dérape dans le nord-est le sud-ouest, passer du simple double voire au triple pour rallier ces régions en raison de la situation sécuritaire de plus en plus dégradée. Mutation titre sur la FECA Foot et le foutoir électoral. C'est la une de mutation ce matin qui présente les 7 candidats en course pour un scrutin au scénario quasiment écrit avec deuxième tour programmé, avec un deuxième tour programmé à la Chambre de conciliation et d'arbitrage et puis au tribunal arbitral des sports, une nouvelle normalisation en guise d'épilogue. C'est là l'interrogation qui vient donc conclure ce dossier consacré à cette actualité aux pages 12, 13, 14 et 15 du journal Mutation de ce matin. Repère titre sur la justice et les gardes à vue et détention provisoire. Laurent Esso qui est en guerre contre les abus. Le ministre garde des Sceaux a tenu un conclave dans ce sens dans la capitale politique Yaoundé. Il est question donc de mettre un terme à ces gardes à vue et à ces détentions provisoires illogiques. Cameroun Tribune ce matin s'intéresse aux lois promulguées par le chef de l'État. Il nous dit qu'ils sont 8, qu'elles sont 8 donc ces lois promulguées par le chef de l'État, le président de la République Paul Biya, qui a promulgué les textes votés par le Parlement lors de la dernière session dans cette édition de Cameroun Tribune. La loi de finances pour l'exercice 2019 à lire donc dans un grand dossier proposé dans les colonnes de ce journal. Conditions made public on the recruitment of 2,000 lecturers. A text signed by Prime Minister Head of Government Philemon Yan on Monday 10 December 2018 has indicated the modalities required to be part of the special recruitment into state university ordered by the head of state. The exercise will run from 2019 to 2021. You can read it at page 2 and 3 of Cameroun Tribune this morning. C'est le journal qui nous parle aussi de ce décès. Zaveri Ngazoa, qui n'est plus la journaliste de la CIA-TV, qui s'est éteinte dans la nuit de lundi à mardi des suites de maladies du côté de Yaoundé. Génération Libre parle d'exécution des chantiers de la CAN et des travaux qui doivent se réaliser. Parole ce matin au ministre Jean-Claude Bouenchou, CAN ou pas CAN. Ces travaux seront achevés dans les délais. C'est la ferme détermination du gouvernement qui a été réitérée au cours d'une réunion de travail des directeurs généraux des entreprises en charge des travaux par le ministre Jean-Claude Bouenchou. Kalara, dans les arcanes de la justice, ce matin, tribunal administratif, un magistrat accuse Foumanakam et feu Madame Messoumba. La justice vient enfin d'engager l'examen d'un dossier vieux de plus de
de 15 ans, le plaignant s'en prend violemment à ses anciens patrons qu'il incrimine d'avoir saboté sa carrière pour couvrir la corruption. Embarrassé, les juges décident de la suite du déballage tout simplement à huis clos. Info Matin qui titre sur ses gardes à vue et ses détentions provisoires abusives et qui nous dit ce matin, c'est fini à l'issue à Yaoundé de 2 jours d'examen des abus. Info Matin, voilà, qui nous dit qu'à l'issue à Yaoundé de 2 jours d'examen des abus dans les procédures en présence des chefs de cour d'appel et délégués régionaux. On est sur Info Matin de ce jour, nous dit que le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Hisso, a prescrit le respect scrupuleux de la loi. Voilà, Info Matin qui s'intéresse aussi à l'élection à la Fédération camerounaise de football avec la parole à Grégoire Oona ce matin qui soutient Seydou Bombon-Dioya à lire dans ses colonnes. Et puis on poursuit avec Forum Libre qui parle de remaniement ministériel annoncé. Ils veulent tous entrer au gouvernement. Ils se recrutent au sein de la haute administration du Parlement, du secteur privé, des partis politiques, de la société civile et de la diaspora. En exclusivité donc dans les colonnes du journal Forum ce matin, la liste de ces hommes et femmes qui se battent dans leur région et département d'origine. Et puis l'indépendant reste sur le retrait de la CAN et le rapport qui accuse la task force entre accusation et contre-accusation. Le plus grand scandale financier depuis l'indépendance du Cameroun n'a pas fini de livrer ses secrets. On termine avec Le Jour qui titre sur le retrait de la CAN 2019 au Cameroun et Paul Biya qui a écrit à la CAF. La déclaration a été faite par Constant Oumari, le vice-président de la Confédération africaine de football, dans une sortie médiatique. Constant Oumari qui dans cette sortie a confirmé que la CAN 2021 sera organisée au Cameroun. Décision du comité exécutif. Allez, voilà pour cette revue. Je suis en retour sur ce plateau avec nos invités du mercredi. Idriss Lisson, bonjour. Bonjour Éric Martial, bonjour à tous les téléspectateurs de la revue des Grandes Lunes. Voilà, Idriss Lisson du quotidien de l'économie que nous retrouvons avec grand plaisir ce mercredi, tout comme Hervé Villardélis de la Nouvelle Expression, lui qui est chef de la section sport de ce côté-là. Bonjour Hervé. Bonjour Éric Martial, bonjour à Idriss, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Alors, on démarre ce matin avec ce qui fait l'actualité majeure, principale. Ce sont cette élection, ce sont ces élections à la Fédération camerounaise de football et notamment l'élection du futur président de l'Africa Foot qui a lieu ce jour du côté du centre d'excellence de la Confédération africaine de football à Mbankomo. La Nouvelle Expression, tout comme certains journaux qui s'intéressent justement à la posture des anciennes gloires en difficulté, dit ce matin la Nouvelle Expression, des anciennes gloires divisées autour de cette question Hervé Villard. Oui, effectivement, il faut dire que la journée d'hier a été une journée très décisive dans les élections au sein de la Fédération camerounaise de football, et surtout au niveau du poste de président et certainement des différents membres du bureau exécutif qui va avoir lieu aujourd'hui, parce que alors qu'on pensait effectivement que les anciens gloires parlaient le même langage, du moins se faisaient les passes pour que l'un de leurs finalement puisse gérer la Fédération camerounaise de football à travers Joseph-Antoine Bell qui revient là pour la deuxième fois pour briguer ce poste. Plusieurs fois, pas seulement la deuxième fois. Ouais, je reconnais 96, et plusieurs autres élections qui sont succédées, même s'il a souvent vu sa candidature retirée. Voilà, rejetée. Il faut quand même reconnaître qu'on s'attendait à ce que tous les lions, les anciens gloires soient unis de leur candidature pour qu'une fois, celui qui a joué au foot et qui l'a pratiqué de manière professionnelle jusqu'à un certain niveau puisse également gérer sa fédération. Parce que comme on dit chez nous, le football aux footballeurs, malheureusement ce n'est pas ce qui se passe. Hier donc, il y a eu cette réunion d'une faction des anciennes gloires conduite par Stéphane Tato, l'ancien capitaine Cora de 1990. Avec 5 autres également d'anciennes gloires, Dia, René et autres, qui ont estimé que c'est pas parce qu'on fait partie des anciennes gloires qu'on doit forcément parler le même langage. Du moins, on peut faire partie des anciennes gloires et avoir des opinions différentes. La preuve, c'est pourquoi eux ils décident de soutenir la candidature de Seydou Bombon-Dioya. Bon, on s'y attendait forcément parce que déjà 24 heures avant, c'est-à-dire que depuis samedi et dimanche, on voit déjà que c'était pas la calmie au sein de la famille des Lions d'un temps, parce que ils se tiraient déjà dessus. On percevait déjà des tensions dans l'air entre Joseph-Antoine Bell et Samuel Eto'o-Fils, qui a défrayé la chronique. On voit également une tension entre Samuel Eto'o-Fils et Roger Mila. Donc la suite n'est que normale, parce qu'on essayait de voir que ce n'était pas la grande sérénité.
on s'attendait à ce que, effectivement, qu'on puisse assister à ce genre de scène. Bon, je ne voudrais pas dire que c'est déplorable. Non, au contraire. Ce sont les élections et chacun a son choix. Chacun a la liberté d'expression. Surtout que même tout à l'heure, dans les unes, les différents délégués à ces élections vont choisir chacun son candidat, voilà. Et de manière libre et incognito, parce que le vote est secret, il faut le connaître. Absolument. Alors, cette passe d'armes justement entre Samuel Eto'o-Fils, Joseph-Antoine Bell et Albert Roger Mila, passe d'armes, voilà, d'aucuns estiment Samuel Eto'o qui a apporté son soutien. Seydou Bombo Djoya, footballeur en activité, Joseph-Antoine Bell qui parle de retour au football à ce dernier, et Albert Roger Mila qui estime qui le voit cela, en tout cas, d'un très mauvais œil, la grande famille du football et surtout des footballeurs divisés autour de cette élection du président de la FECAFOOT, Idriss. Oui, moi je ne pense pas que la grande famille du football soit divisée. Il faut que nous apprenions, lorsqu'on lit la presse ce matin, on va tirer la conclusion qu'au-delà du football, en fait, ce qui se fait ailleurs, le football n'est pas en dehors du Cameroun. Il faut que nous apprenions une chose. Lorsqu'on va dans une élection, ce n'est pas la fin du monde. Et lorsqu'on va dans une élection, chacun est libre. Même si on est des anciens footballeurs, le temps de l'unanimisme, de l'unanimité est terminé. De la pensée unique. La pensée unique, c'est terminé cette affaire. Il faut convaincre les gens et mobiliser. Et chacun a ses motivations. Alors, il y a deux camps, ce qui est logique. Les anciens footballeurs qui ont jeté leur dévolu sur 2 candidats sur 7. On constate que certains sont derrière Seydou Bombo Djoya et les autres sont derrière Samuel Eto'o. Joseph-Antoine Bell. Donc, mais il faut dire que lorsqu'on lit la presse, on constate tout simplement, et à voir cela, que on peut, peut-être que les journalistes sont pas allés loin, peut-être qu'ils nous feront cette analyse dans les jours à venir pour faire le profilage de tous ceux qui sont derrière Seydou Bombo Djoya. Ces anciennes gloires, qui sont-elles et quel est leur statut actuellement? Pourquoi leurs motivations sont-elles liées à un programme qui veut véritablement créer peut-être une mutuelle des anciennes gloires? Je n'ai pas bien cerné ça en lisant la presse. Est-ce que ceux qui sont derrière Joseph-Antoine Bell sont là pour régler les comptes au-delà du fait quand même que Joseph-Antoine Bell est l'un des candidats qui a présenté son programme, son déploiement avec toute sa vision et tout le reste? Donc moi je dis, c'est de la matière, ça ne devrait pas être de la bataille, c'est la bataille électorale. J'espère que cet après-midi, tout le monde pourra s'embrasser, se saluer pour dire, pour encourager le futur président, parce que l'intérêt doit être le football. Parce que si c'est l'intérêt, c'est le football, que ce soit Api, Seydou, Mabouan, je ne sais pas qui d'autre, véritablement, ce que les Camerounais veulent, c'est désormais avoir une fédération qui assure, qui a une bonne gouvernance, qui s'occupe des footballeurs, des petits, c'est-à-dire que dans les régions, dans les arrondissements, dans les départements, dans les régions, et qui donne la chance et l'opportunité. Et moi, je suis surpris quand dans la presse on dit que les anciens footballeurs, certains disent que le football doit revenir aux footballeurs, mais sans les encadreurs ou bien les présidents de club, que seraient ces footballeurs? Je pense que quelqu'un qui a été un président de club est quelqu'un qui maîtrise le football parce qu'il a détecté, il a recruté des entraîneurs, détecté des talents, signé des contrats, manager, fabriquer même ces futurs stars. Parce que c'est de ça qu'il est question. Quelqu'un qui gère une équipe de football qui est une association peut gérer une fédération qui est une association. Quelqu'un maintenant qui est un ancien joueur de football qui s'est reconverti avec tout ce qu'il a. Je pense qu'on ne doit pas ramener le débat sur les individus. Et ça, c'est mauvais. Parce que ce soit dans la politique politicienne, que ce soit dans le football, on veut toujours personnaliser les choses au lieu d'aller sur l'intérêt qu'est le football. Puisque vous parlez de personnaliser les choses, le rôle de Samuel Eto'o-Fils dans tout, si certains parlent de rôle ambigu, d'autres parlent de rôle assumé pour l'ancien goléador camerounais, ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun, qui semble, ou pas qui semble, qui a clairement pris finalement position dans cette affaire et dont le poids de la position pourrait impacter sur le résultat final de ce scrutin. Oui, il ne faut pas se leurrer, il faut dire la vérité en face, comme on le dit souvent. Il faut reconnaître que Samuel Eto'o influence la marche du football au Cameroun depuis un certain temps. On l'a vu durant la dernière actualité concernant la CAN que devrait abriter le Cameroun, qui malheureusement nous a été retiré, jouer le rôle de médiateur du Cameroun dans cette histoire. Je pense que c'est par son entre-gens que Ahmad Ahmad a pu rencontrer le chef de l'État, même si nous avons appris par après que le chef d'État, qu'il avait informé le chef d'État de ce qu'on retirait la CAN au Cameroun et qu'il fallait attendre l'appel électoral pour pouvoir le faire. Donc vous comprenez que, qu'on le veut ou non, Samuel Eto'o est en train d'influencer le football au Cameroun, et peut-être parce qu'il y a de très bons rapports avec la présidence de la République et avec le chef d'État aussi. Du coup,
Et même au vu de la sympathie qu'il a certainement avec les anciennes gloires et tout ce qu'il a pu faire pour le football Cameroun également, peut-être que ce sont des éléments qui jouent en sa faveur. Et qu'on le veut ou non, il influence le football. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est le lobby Samuel Eto'o-Fils qui doit gérer la Fédération Cameroun de football. C'est tout à fait normal parce que quand on a le pouvoir, et qu'on a des hommes de main assez sérieusement, on peut les pilonner comme on veut, mais même si ce n'est pas à encourager, il faut quand même savoir que c'est Samuel Eto'o qui est l'homme fort actuellement. Et il s'est même dit que la normalisation qui était installée, la normalisation qui a pris fin hier avec, parce qu'ils ont déposé leur bilan hier, effectivement, fait partie des lobbies, il aurait joué, il aurait utilisé toutes ses relations, de son entre-gens, pour qu'un certain nombre de personnes soient nommées dans ce comité, au comité de normalisation. Maintenant, on nous fait comprendre jusqu'à présent que c'est de Mombodjo également, est celui qui bénéficie des faveurs de Samuel Eto'o-Fils. Et il a dit dans sa dernière sortie publiée dans la nouvelle exposition qu'effectivement son choix c'est de Mombodjo. Et quand il dit c'est son choix, c'est tellement que avec l'entre-gens qu'il a et ses relations un peu plus poussées jusqu'à présent dans le public, on ne sera pas surpris que ce soit celui-là qui puisse être choisi juste quelques heures après le scrutin que nous attendons grandement aujourd'hui. Les hommes politiques eux aussi ont pris position dans cette élection à la Fédération camerounaise de football avec Grégoire Ona, voilà, que l'on retrouve dans quelques journaux ce matin, qui tout en refutant le fait que la présidence de la République ait pris position pour le candidat Seydou Mombodjo, termine quand même ses propos ou son courrier en disant que lui a pris position pour ce candidat Seydou Mombodjo, qui est d'ailleurs son camarade de parti. Alors, la politique qui n'est jamais loin finalement du sport. Mais tout est politique, Eric Martial. Et il faut dire, hein, je suis peut-être rappeler aux téléspectateurs ceux qui l'ont rappelé, que même le candidat Joseph Antoine Bell est militant du RDPC. Voilà. Donc, il ne faut pas, Seydou Mombodjo est du RDPC, Joseph Antoine Bell est du RDPC. Donc, maintenant, le ministre Grégoire, on a choisi un de ces... il fallait qu'il précise que parmi mes camarades, j'ai choisi l'autre. Bon, voilà. Mais ça, c'est je soutiens mon camarade. Ça, c'est juste pour titiller. Bon, mais pour dire tout simplement que, en fait, tout est politique. Et moi, je suis surpris parce que les Camerounais, et même la presse, devraient pouvoir s'incruster là-dessus et informer les lecteurs dans le sens que la vie n'est faite que de stratégie. Et comme nous voyons là, ce qui se passe à l'Africa Foot, en fait, c'est ce qui devrait même se passer même dans la politique politicienne. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les parrains qui sont dans l'ombre et qui pensent et qui financent et qui travaillent à pousser un candidat ou bien qui défendrait leur vision et leur marche des choses. Et peut-être qu'en politique, ça se fait souvent dans l'omerta, c'est-à-dire c'est caché, on ne sait pas, on ne voit pas les gens de l'ombre et on voit seulement peut-être un homme politique qui avance alors que derrière c'est des financements, c'est des lobbies et tout. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, moi je dis, c'est une très bonne chose, Eric Martial, mais il faut que ce soit l'intérêt. Quand c'est la politique politicienne du Cameroun et quand c'est le football, c'est-à-dire que l'Africa Foot, c'est de ça qu'il est question. Alors si Samuel Eto'o qui est derrière Seydou Mombodjo, si c'est l'amour du football, si par exemple aujourd'hui c'est Api qui gagnerait ou bien Joseph Antoine Bell, si quelqu'un qui aime le football, il ne devait pas jeter l'éponge, il devait venir soutenir parce que c'est tant il est que si c'est le football qui a l'intérêt, parce que c'est de ça qu'il est question, parce que nous on a créé des clans et quand on dit clan, ça veut dire que qui se regarde en chien de faïence, ou c'est telle personne ou rien du tout. C'est-à-dire on est dans une bataille de vie, question de vie ou de mort. Alors que ça ne doit pas être la bataille des tranchées, ça ne doit pas être question de vie ou de mort lorsque nous tous nous travaillons pour que l'association, le football aille de l'avant. C'est justement par rapport à cela, Idriss, Mutation semble se projeter vers l'avenir. Mutation qui titre sur ce foutoir électoral, parlant de la Fédération camerounaise de football, le foutoir électoral, c'est la une de Mutation ce matin, voilà, qui semble clairement dit que le tapis rouge est déroulé pour l'un des candidats qui devrait logiquement sortir vainqueur au regard donc de la configuration des délégués déjà dès les régions. Mais le journal pense aussi que les prolongations devraient être observées au niveau de la Chambre de conciliation et d'arbitrage et même du tribunal arbitral des sports et de s'interroger en guise de conclusion, est-ce que l'épilogue de tout cela sera un autre comité de normalisation? Pour dire, voilà, il y a des critiques, il y a des reproches sur le processus, il y a déjà des plaintes d'ailleurs déposées dans certaines instances comme la Chambre de conciliation du Comité national olympique. Ah oui, et c'est pour cela qu'on dira que peut-être que le football est devenu un exutoire, peut-être que le football est devenu, pour le politique, vous disiez tantôt, la relation qu'il y a entre le politique et le football. En fait, le politique,
utilise le football au Cameroun comme un cadre de distraction. Et sachant que les Camerounais adorent le football, on sait que si le football se stabilise aujourd'hui en ayant une gestion saine et sérieuse, les gens n'auront plus un regard que dans ce qu'ils mangent et dans leur poche. Et ça sera quelque chose peut-être de très dangereux pour le gouvernement qui est en place. Pour ce faire, le gouvernement qui est en place n'a pas intérêt à ce que le football soit stabilisé. Parce que si le chef de l'État avait voulu, lui qui aime le Cameroun, lui qui veut que son pays se porte bien et qui est un mangeant de la paix entre guillemets, il devrait frapper la main sur la table. Mais regardez comment la FECAFO n'a pas de tribunal arbitraire, tribunal, de chambre de conciliation, Même là, celui qui est élu aujourd'hui n'est pas sûr de finir, d'aller à ça. Parce que Tombe Ayoko a été élu, il a pris fonction, il a commencé à travailler avant que... 23 mois. Voilà pour dire que tel que c'est parti, on risque de revivre le même scénario. Donc toute la vie, nous serons dans un mécanisme qui en profite. Voilà l'interrogation. Alors, on va sortir du sujet, le foutoir électoral. D'accord avec ce titre de mutation, Hervé Viard? Bon, foutoir électoral, c'est juste pour présenter l'ambiance qui règne, parce qu'en réalité, c'est plus des faits divers que de vraies propositions pour un jeu. Et moi, je peux rester optimiste en pensant qu'à l'issue des élections qui se déroulent tout à l'heure, qu'en fait sortira un président qui sera non seulement adoubé par tout le monde, mais un président qui mettra effectivement le football au centre de tous les intérêts et tous les enjeux, parce qu'en fait, il faut reconnaître que nous, le Cameroun, c'est qu'il est. Le football a été notre meilleur et demain notre meilleur ambassadeur. On a des ambassadeurs dans plusieurs pays, mais le football reste notre meilleur ambassadeur. Je le rappelle toujours que c'est en 90, quand on a atteint les quarts de finale de la Coupe du Cameroun, de la Coupe du Monde, autant pour moi. La Coupe du Monde, c'est à ce moment que chacun cherche à savoir, mais le Cameroun, c'est quoi, c'est où? C'est à ce moment-là que le chef de l'État était l'un des chefs d'État les plus célèbres d'Afrique. Parce que le Cameroun qui vient de taper Cameroun l'Argentine, un match d'ouverture, 1-0, champion du monde sortant en 86, vous comprenez que c'était quelque chose d'assez élogieux aujourd'hui, que ce football qui nous a permis d'être quand même l'une des grandes nations du monde en matière de football, nous a donné, presque tout donné. Il faudrait justement qu'on rende à ce football ce qu'il nous a donné. Qu'est-ce qu'en faisant? En l'organisant mieux et en permettant que ceux qui aiment ce football, spectateurs, journalistes sportifs, acteurs, joueurs, puissent se trouver leur compte en l'organisant très bien et en donnant du jeu, du spectacle. Parce que, comme le connaît, aujourd'hui on parle du foot business. Regardez les autres nations comme l'Espagne, comme l'Allemagne, comme l'Angleterre. Le football génère de l'emploi, ça génère du revenu, ça génère des activités. Si on prend le football comme ça, on l'organise ainsi, à partir de l'instant fêtière, on va constater effectivement que le problème d'emploi et de sous-emploi qu'on a chez nous, on va résoudre une bonne partie à travers le football. Et les footballeurs ne fuiront plus. Ils n'auront plus se faire assassiner au Maroc ou en Algérie parce qu'ils sont en train de chercher du mieux vivre. C'est ça qu'il s'agit. Voilà, on sort de ce sujet en espérant que tout se déroule bien au centre d'excellence de la Confédération africaine de football ce jour et que sorte donc le Futurum Fort de Tinga. Alors, on évoque à présent un autre sujet qui porte sur cette grosse attente du prochain gouvernement de Paul Biya, le gouvernement premier du genre du nouveau septennat, avec le messager qui parle des membres du gouvernement interdits de sortie du territoire. On attend le remaniement près de 40 jours depuis la prestation de serment, nous dit le journal Le Messager ce matin. Et le remaniement ne vient pas. Et le Forum Libre lui présente quelques personnes ou quelques personnalités qui voudraient rentrer au gouvernement. Et donc, l'ambiance plutôt morose finalement en attendant ce remaniement. Et ces membres du gouvernement interdits de sortie, ça crée une sorte de psychose actuellement à Yaoundé, nous dit le Messager. Et ça nous enfonce. Lorsqu'on lit le Messager et lorsqu'on analyse Éric Martial, on constate que nous sommes plus enfoncés parce que c'est bien beau d'applaudir les méthodes du chef de l'État qui prend tout son temps et qui veut toujours jouer à la surprise. Le Messager parle de maître de l'horloge. Oui, le maître de l'horloge, mais qui contribue à tuer le pays parce que ces gens ne travaillent plus. Ces ministres-là ne font plus rien du tout. Beaucoup passent leur temps en faisant des invocations, en visitant les marabouts et les ceci et cela, en essayant les clans, comme on voyait dans le foot tout à l'heure, qui se retrouvent, les lobbies qui s'organisent, qui font des ci et de ça. Il y en a même déjà qui ont même déjà donné de l'argent à telle personne à la présidence pour que son nom, ils n'attendent que, et ils écoutent tous les jours de 17h de la CATV, Poste national, pour qu'entendre leur nom. Je vous assure que c'est quelque chose de terrifiant. Alors que dans un pays sérieux, dans un pays normal, lorsque une campagne présidentielle se passe,
on voit déjà par rapport à chaque candidat le futur gouvernement. Ce n'est pas une affaire de sorcellerie ou bien de magnanimité ou bien de boule de cristal. C'est quelque chose de concret. Ce sont des gens qui travaillent autour du seul président, qui gère des dossiers, des départements, des réflexions, qu'on a vu prendre la parole pendant la campagne sur telle question ou telle autre. C'est de ça qu'il est question. C'est pour cela que vous verrez ailleurs, dès que quelqu'un est élu, on vous sort déjà un peu le gouvernement qui peut être à 80%, 80%, c'est que tout le monde a vu, parce que c'est de ça qu'il est question. On ne s'improvise pas, on ne fait pas. Donc, dans cette manière de faire, pendant 36 ans, vous comprenez que cette manière de faire nous a conduit dans le couloir de la pauvreté et dans le couloir des réseautages qui font qu'on ne peut pas avancer. Parce que tout le monde est là, personne ne fait rien, tout le monde scrute, on prend les passeports, les d'autres on dit, c'est les messagers, il y a la résidence surveillée. Donc, c'est... Si quelqu'un a même l'AVC, il va mourir même avant le temps. D'autres, pas à l'hypertension. À l'hypertension, c'est-à-dire, si quelqu'un est hypertendu, il va mourir avant le temps parce qu'il est accroché à cette fonction, comme si cette fonction était du pain béni. Mais non. Et on a, avec cette manière de faire, on a fait croire aux Camerounais qu'il faut, tout le monde doit être ministre pour que sa vie change. Pourtant, ce gouvernement n'a jamais fait de telle sorte que quelqu'un soit content de travailler là où il est et de devenir un citoyen normal et de gagner son argent en travaillant. Mais tout le monde veut avoir une fonction, veut être ministre, veut être directeur, veut être ceci. On va gérer le budget. Donc, c'est une mauvaise gouvernance. Cette manière de gérer nous a conduit à la perte. Et si on continue comme cela, vous savez ce qui nous attend. Qu'est-ce que cela peut signifier, Hervé Viardélé, les membres du gouvernement, voilà, qui ont reçu l'interdiction formelle de quitter la capitale? Cela veut tout simplement nous dire, si on peut dire entre les lignes, que l'EPV va desserrer ses serres. L'EPV qui était un peu au repos va s'ouvrir davantage et que plusieurs membres du gouvernement pourront aller en prison. Certainement, des rumeurs nous annoncent que les informations non encore vérifiées nous font comprendre que semble t il qu'on est en train d'aménager des cellules à Kondengi, certainement pour des nouveaux prisonniers, certains ministres qui iront juste après le prochain gouvernement retrouver, qui vont élire, ils auront de nouveaux bureaux de ce côté-là. Donc, mais, sauf qu'il faut quand même reconnaître que c'est bien beau d'envoyer des gens en prison, mais il faut reconnaître que le chef d'État reste le seul responsable de ce qui se passe. Parce qu'en fait, depuis qu'il est au pouvoir, on ne veut pas nier les efforts qu'il aurait consentis à quelque niveau que ce soit. Sauf que quand on aspire à la perfection, quand on veut bien voir son peuple être heureux, on ne continue plus à gérer de cette manière. 40 jours après la prestation du serment, on est toujours dans... C'est beaucoup. On est toujours dans l'impasse. Et je vais revenir à son discours de l'année dernière. Il a lui-même découvert, du moins dit à Mondo Vision qu'il y avait une inertie au niveau du gouvernement, il y avait un manque de collaboration entre les acteurs du gouvernement. On attendait le remaniement. Il a fait presque 3 ans avant de le faire, lors de la dernière mandature. Pourtant, c'est lui-même qui fait le constat. En tant que commandant d'un bateau, je pense que quand on veut conduire le bateau à bon port, on prend des mesures qui s'imposent pour que toute l'embarcation puisse arriver à bon port. Mais vous estimez ça manque de poignée, ça manque de... En fait, de 40 jours, c'est beaucoup après une prestation de serment. Et finalement, c'est logique. C'est logique qu'il y ait cette psychose. Bien sûr, c'est logique. Et c'est peut-être, on va voir ça dans le principe de la déification, parce qu'en fait, c'est bien de dire que c'est moi qui ai le pouvoir, vous allez souffrir, de voir les autres souffrir, être heureux de les voir souffrir, parce qu'en fait, on attend qu'on prononce le mot qu'il faut pour soit les amener en prison ou bien pour les libérer. Vous voyez que ça fait qu'il a toujours le bâton de commandement. C'est une bonne chose de pouvoir sentir pouvoir sur soi-même, mais à la fin, à quoi sert un pouvoir? Ça ne permet pas. S'il ne sert pas le peuple. C'est ça qu'il s'agit. Alors, justement, relativement à cela, et portant sur la gouvernance, le quotidien de l'économie nous sort un titre fort à propos, les IDE qui esquivent le Cameroun. Oui, investissement direct étranger. Lorsque on lit le rapport qui a été publié, vous constatez, Éric Martial, avec consternation, que les investisseurs étrangers fuient le triangle national. C'est-à-dire qu'ils regardent le Cameroun par les lorgnettes et disent, mais ce pays-là, quel est ce foutoir? Comme on disait tantôt, pas seulement foutoir pour le football, mais foutoir dans la gouvernance et dans le climat des affaires. Climat des affaires. Parce que le Cameroun, c'est un pays où quelqu'un peut venir investir. Celui qui a 30% prend l'entreprise, le capital, à celui qui a 70%. Vous pensez que dans un pays comme ça, où celui qui est actionnaire minoritaire vient récupérer toute l'entreprise, au vu au sus,
au vu aussi de tout le monde, et personne ne dit mot, aucun ministre économique ne puisse même s'intéresser au gouvernement. Tout cela est normal. Vous voulez que ces gens, dans ce genre de pays, qui viennent mettre de l'argent, je prends seulement ce tableau. Mais la situation est catastrophique. Et entre-temps, on veut que les gens viennent investir. Lorsque le climat des affaires n'est pas sain, lorsque la justice ne fait pas véritablement son boulot avec ses affaires en cours. Donc, ce qui fait que nous sommes dans une situation où, voilà une année qui passe, où les investisseurs regardent le Cameroun et observent et disent, mais attention, est-ce que c'est un risque qu'il ne faut pas prendre? Si je veux mettre mon argent, je risque même de le perdre. Si je veux mettre mon argent, est-ce qu'il y aura une stabilité? Voilà le nord-ouest, voilà le sud-ouest. Est-ce qu'il y a la stabilité? Voilà, aujourd'hui, lorsque vous regardez le secteur bancaire, le manque à gagner est énorme. Parce que ce que le nord-ouest et le sud-ouest rapportaient, vous ne pouvez pas imaginer. En termes de microfinance, vous savez que c'était le pilier de microfinance vient du nord-ouest. C'est la catastrophe. Personne ne bouge, personne ne dit. On a l'air de rien, on fait ceci comme ceci. Personne ne donne l'air d'être préoccupé. Et ça fait que ceux qui mettent de l'argent disent, lorsque vous aurez fini votre foutoir au Cameroun, on viendra, on vous observe. Allez, et on va terminer avec un sujet en sport. On a démarré en sport. Le quotidien Le Jour qui nous dit, par rapport à la CAN de 2021, que Paul Biya a écrit à la CAF et que la déclaration a été faite par Constant Omari. C'était sur les antennes d'une télévision internationale, le vice-président de la Confédération africaine de football, qui a par ailleurs confirmé que la CAN 2021 se tiendra au Cameroun. Donc, les tractations diplomatiques et tout le reste semblent avoir abouti. Le chef de l'État tient à sa canne. Et je pense que, je veux te rappeler, quand il recevait les Lions au lendemain de la canne féminine en 2016, il avait dit, je vous donne rendez-vous en 2019. Et maintenant, il a emprunté 2019. Il ne faudrait pas qu'il rate 2021. La preuve, les chantiers continuent sur l'ensemble du terrain national, et c'est la preuve effectivement. Alors, la lettre, en tout cas en termes de teneur, serait simplement une confirmation de ce que le Cameroun accepte, la proposition, l'offre de 2021. Effectivement, vous vous souvenez qu'après un conseil ministériel, le communiqué que nous avons tous lu demandait que les Camerounais se calment, puisqu'il y avait des intentions de poursuivre la CAF au TAS. On a demandé que tout le monde se calme et autres, qu'on accepte. En fait, le Cameroun avait fait son meillea culpa d'une manière générale, et du coup, l'option était de continuer les travaux. Donc, pour vous, vous n'êtes pas surpris par cette posture? Non, je ne suis pas du tout surpris, parce que le chef d'État tient à sa canne. Voilà, il veut vivre sa canne au Cameroun. 30 secondes, Idriss, sur le sujet. Qu'on arrête d'abord tous ceux qui ont distrait de l'argent. Moi, je suis d'accord. Dans la presse aujourd'hui, on voit le SDF qui annonce les mouvements. Je pense que si le gouvernement ne fait rien, il faut que la société civile bouge. Voilà, merci Idriss, merci Hervé Villard, merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés en notre compagnie. Demain sera notre jour, nous serons là pour un autre numéro de la revue des 41. Au revoir et surtout, très bonne suite en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. Au revoir.